Bonsoir et bienvenue dans ma série Problèmes primés. Ce soir, je vais vous présenter un problème qui a été publié dans une revue italienne, l'Italia Scarcestica. Le tournoi s'est déroulé en 2 ans, 2009-2010. Et ce problème a reçu le premier prix. C'est un MATD en 3 à 2 solutions. Donc, c'est peut-être le deuxième problème que je vais vous présenter en 3 coups. Et celui-là particulièrement nécessite de longues explications et les thèmes développés par ce problème sont nombreux. Et donc, ça nécessite un peu de temps. Alors, on voit un petit encombrement des pièces à l'aile dame. Le roi C5, il n'est pas très très loin du roi B3. Et donc, la position des deux rois, le roi blanc en C5 et le roi en B3, les deux rois vont débloquer leur case initiale. Le roi C5 va débloquer au profit de la tour D5 et du fou B6. Et le roi B3 va débloquer la case B3 au profit de la dame A4 et de la tour B3. On a aussi les deux cavaliers noirs, le cavalier B4 et le cavalier C4, ils vont débloquer les cases C4 et B4 au profit du roi noir. Donc on a un système très 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 compliqué de déblocage de cases et d'occupation de ces cases évacuées ou débloquées. Donc c'est un problème en 2 solutions. On va essayer de dérouler la première solution pour comprendre un petit peu les idées. Alors on a le cavalier B4 qui va jouer et donc il va débloquer la case B4. Cavalier joue. Alors précisément il a joué en D5 parce que le roi blanc ne dispose d'aucune case de repli et donc on est obligé pour que le roi soit libéré, on est obligé de prendre une pièce blanche. Cavalier prend D5, roi prend D5, le roi vient sur la case débloquée par le cavalier et là on a un coup d'attente. On a un coup d'attente du fou. Le fou doit garder un œil sur la case C5. Il y a deux possibilités. Soit il va en A7, soit il prend en D4. L'inconvénient du fou prend en D4, c'est que le fou F2, il va garder indirectement la case C5. Donc le coup d'attente précis, c'est fou A7. La tour B3 bloque la case B3 qui a été débloquée par le roi. Et là, le fou revient et fait mat. Alors ce petit mouvement ce mouvement du fou, ça s'appelle le wigwag. Le fou B6, il va en A7 et le fou revient sur son chemin et cette fois en passant la case critique B6 où il était initialement. Donc on appelle ça thème wigwag. C'est un wigwag du fou. La deuxième solution, c'est à l'identique, en éco-orthogonale diagonale. Donc je reprends la position initiale. Cette fois, c'est le cavalier C4 qui va jouer. Et donc, il va prendre le fou comme le cavalier B4, il a pris la tour. Donc, cavalier prend fou. Roi prend. Et là, le roi joue sur la case débloquée par le cavalier. Voilà. Et là, la tour doit, comme le fou, temporiser, effectuer un coup d'attente. Les deux coups d'attente, soit tour prend B5, soit tour prend E5. Si je prends tour B5, comme tout à l'heure, le fou va garder C5. Là, si je prends en B5, la tour A5 va garder la case C5. Donc, le coup d'attente précis, c'est tour prend E5. Tour prend 5. Là, on a dame B3. Tout à l'heure, on avait tour B3. Maintenant, on a dame B3 blocage. Et tour C5 mat. Remarquez qu'on a maté à deux reprises sur la même case C5
qui était bloqué initialement par le roi blanc. Voilà. Voilà le déroulement des deux solutions. Maintenant, on va revenir un petit peu sur les thèmes développés. On va essayer d'expliquer ce qu'on n'a pas expliqué et de revenir même sur les choses que j'expliquais tout au début. Alors, on a un échange de fonctions. Donc, je reprends la position initiale. On a un échange de fonctions du couple tour D5, fou B6. Lorsque la tour est capturée, le fou mate. Et lorsque le fou est capturé, la tour mate. Et les mates sont effectués sur la case évacuée par le roi blanc. Ça, en ce qui concerne la tour et le fou. On a un deuxième échange de fonctions, c'est les deux cavaliers. Lorsque le cavalier prend, voilà. Et alors là, moi, je dirais pas que c'est vraiment un échange de fonctions véritable, parce que on va regarder un petit peu. Là, effectivement, le cavalier, il bloque pas, puisque j'ai pas besoin du cavalier. Par contre, ici, effectivement, j'ai besoin de cavalier. Donc l'écriture que j'ai faite, elle est fausse, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas un échange de fonctions entre le cavalier B4 et le cavalier C4, parce que ici, le cavalier, il n'est pas nécessaire. Par contre, pour le couple suivant Dame A4, tour D3, il y a effectivement un échange de fonctions. La tour B3, elle bloque B3, elle fait un blocage actif, tandis que la dame fait un blocage passif. Dans la deuxième, la dame bloque la case B3, hein, c'est la même case, tandis que la tour fait un blocage passif. Donc il y a un échange de fonctions. Ok, autoblocage sur la case évacuation, on l'a dit. On a le thème Zilahi. Alors Zilahi, je vous le rappelle, quand la tour est capturée, le fou mate, et quand le fou est capturé, la tour mate, c'est le thème Zilahi. La pièce capturée dans une phase mate dans l'autre phase. Ok, coup d'attente pris ces deux couples, ça on l'a fait. J'ai expliqué pourquoi les coups d'attente tour B5 et tour prend D4 ne marchent pas. Voilà. Et le roi noir qui prend les cases évacuées par le couple, ça on a dit. Évidemment, l'ensemble est en écho orthogonal diagonal, c'est dit. Et le thème wig-wag, on en a parlé pour le fou, mais j'ai pas expliqué pour la tour. Alors, pour la tour. Alors la tour, le wig-wag de la tour. La tour joue en E5 et puis revient et passe par D5. Elle franchit la case D5. Donc ça, le thème wig, il est doublé. Il y avait l'idée wig-wag présentée par le fou et elle est aussi présentée par la tour. Voilà en ce qui concerne ce problème très très compliqué qui mérite amplement le premier prix et qui développe un jeu similaire, des blocages royaux et occupation des cases débloquées par les rois blancs et noirs. Merci de votre attention et à la prochaine avec un nouveau problème.